Bonjour et salut à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour une mes lectures en bref sur ce comics. Le comics World War Hulk, créé par Greg Pak. Ouais, Pak comme le lapin. Ah ouais, non, vous avez pas compris la blague. Bon, comme Lille. Toujours pas. Abandonné. Et John Romita Jr. Donc du coup, c'est un comics créé par ces deux-là. Mon impression globale, c'est que c'est un très bon comics. Donc déjà, c'est un classique. Je l'ai eu pour 20 balles. Franchement, ça vaut le coup. Bon, après, je sais qu'en temps normal, il en coûte 27. J'ai été me renseigner un petit peu. Mais du coup, voilà. C'est un super comics avec des dessins juste fantastiques, génial, qui... On va peut-être pas vous faire voir ici, c'est du gros spoil. Mais plus ici, par exemple, voilà, là on voit le corps astral du Doctor Strange et l'armure de Iron Man. Et franchement, ça claque bien quand même. Bon, à un autre endroit, sans trop spoil, vers la fin. Non, mais non, vers la fin, non. Peut-être pas, ce serait un petit peu dommage. Ouais, voilà, ici. Ici, de toute façon, vous allez comprendre par rapport à ce que je veux dire plus tard. Donc voilà, les dessins sont archi beaux. Bon, du coup, ensuite, on va s'attaquer un petit peu à un résumé du film, maintenant que j'ai décrit un petit peu le comics et que j'ai donné mon impression à moi. Voilà, le comics, en fait, l'histoire, c'est tout simplement, c'est ce qui se passe après la planète Hulk. La planète Hulk qui est aussi un grand classique que je cherche. Dans la planète Hulk, Hulk se fait expédier sur Saraikar par les Illuminati. Mais non, pas celui-là. Pas le petit triangle avec l'œil au milieu, non, pas cela, les Illuminati de chez Marvel. Donc vous inquiétez pas, vous allez sûrement bientôt pas tarder à avoir une vidéo sur eux, comme j'en parle. On va peut-être en parler sur les Marvel incontournables. Mais déjà, on va déjà vous dire qu'est-ce que c'est les Illuminati. Les Illuminati, c'est tout simplement une équipe de super-héros, un petit peu comme les Avengers ou les X-Men, sauf que là, ils sont très bons. Dans les Illuminati, nous avons le professeur Xavier, Doctor Strange, Tony Stark, Namor et Flèche Noire, leader de chez les Inhumains, qui ont expédié Hulk sur Sakaar. Donc Sakaar, peut-être que le nom vous dit quelque chose et que vous savez plus qu'est-ce que c'est exactement. Mais Sakaar, c'est la planète où se retrouve Thor dans Thor Ragnarok. Donc du coup, à savoir que Thor Ragnarok s'est un petit peu inspiré de World War Hulk pour la réalisation évidemment, mais il s'est plus inspiré sur Planète Hulk que sur World War Hulk. Donc on retrouve des personnages dans Thor et dans World War, tout simplement comme Korg et Mick, qui sont à la fois dans le comics et dans le film. Et du coup, voilà. Je tiens aussi à préciser, ce que j'ai pas dit en début de vidéo, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas de conseils comics, mais des déconseillés. Des déconseillés. Vous allez comprendre mieux ce que ça va être après, je vais vous expliquer. Donc du coup, voilà, j'ai parlé un petit peu de Thor Ragnarok. Mon passage, c'est le meilleur Thor sur les trois. Et j'ai adoré ce film. Du coup, le comic qui s'est un petit peu, le film qui s'est un petit peu inspiré du comics. Donc du coup, voilà. Donc le résumé de l'histoire, c'est comme je vous disais, les Illuminati qui ont foutu Thor sur Sakaar. Et Thor veut se venger en revenant. Et le comics démarre à partir de maintenant. Donc Thor revient sur la planète Terre, sur de très chère et tendre et bien aimée planète bleue. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il veut les tuer à l'aide de ses nouveaux amis, Korg, Mick, etc. Car oui, Korg et Mick sont des méchants. Je sais, ça paraît un petit peu ridicule quand on le voit dans Thor Ragnarok, mais bon. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, d'un côté, on suit les Illuminati, et d'un côté, on suit Hulk, car évidemment, qui dit bataille de super-héros, dit comics qui claque. Ouais, ça va devenir un slogan. Donc du coup, voilà quoi.
très très bon comics. Rien à redire, c'est un grand classique. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont dû en entendre parler. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, bah franchement, je vous le conseille parce que je l'ai lu. Et franchement, il est tellement bien que j'en mets pas de mots, quoi. Depuis le début de la vidéo, je tourne en rond, je retourne les mêmes phrases dans différentes phrases, mais tout ça pour dire qu'il est génial. Donc du coup, sinon, comme vous l'avez vu, c'est un format relié, ce n'est pas les formats kiosques. C'est le format relié de chez Marvel Event. Et du coup, bon, je pense que c'est une bonne gamme. J'ai aperçu aussi que Matteo avait Avengers vs X-Men dans cette gamme-là. Du coup, je pense que ça va être une assez bonne gamme. Avec tous les gros événements de la franchise Marvel. Donc, du coup, bah voilà, quoi, j'ai fait le résumé, j'ai fait un petit peu tout, et dedans on rencontre un personnage qu'on ne voit pas souvent, nommé Sentry. Sentry, c'est un personnage, bon, je ne vais pas vous faire un point Marvel sur Sentry, mais c'est l'un des meilleurs amis de Hulk. À savoir que Hulk a des amis. Je ne le savais pas non plus. Donc du coup voilà, donc là on va un petit peu s'attaquer à le conseil lecture, enfin du moins de base c'était le conseil lecture, mais là ça, comme vous avez vu, j'ai très peu de comics Hulk dans ma bibliothèque de comics, mais j'ai de quoi vous intéresser pour fignoler cette petite vidéo. Donc du coup on va pas faire une conseil lecture, mais une déconseillée ciné. Ouais, on va appeler ça comme ça, c'est une nouvelle marque de fabrique. Donc du coup, bah, je peux fortement vous déconseiller les deux films de Hulk parce que, bah, un c'est de la merde, deux c'est encore plus de la merde. Oui, avec Mathéo on crache sur ces films, mais franchement les effets spéciaux sont pourris, l'histoire est bancale. Le seul point positif que je vois dans Incroyable Hulk, c'est qu'on voit le général Ross, mais c'est tout. C'est le seul point positif en fait. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Sinon, je vais pas non plus cracher toute l'éternité sur ces films-là, car des films encore plus nuls que ça, encore plus nazes. Quoi par exemple, vous vous demandez? Je serais tenté à vous dire Men-Sync. Men-Sync qui est un film vraiment naze. Je pense qu'un jour on ira en parler de Men-Sync, mais ça fait déjà 2 vidéos que je vous en parle. Il y a de grandes chances qu'un jour on vous en parlera, mais c'est pas fou quoi. C'est comme DC quoi, c'est pourri. Ouais, bon, ok, j'arrête de cracher sur DC et sur ce, je vais vous dire au revoir pour une prochaine vidéo et à la prochaine, c'était Arnaud.